80 gènes déjà à l'heure actuelle ont été découverts, mais également des mutations de gènes. J'ai fait 250 conférences en France. J'ai fait des relais pour la vue à travers toute la France. 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. 2005, j'ai fait des journées nationales pour la vue au Sénat. J'ai tout payé, même la salle. Vous voyez, on peut même le dire. Vraiment, on m'a rien épargné. Je peux vous dire qu'il faut avoir une volonté à tout rompre et vouloir se dire un jour, on n'a plus le droit, à l'orée de ce 3e millénaire, de nous laisser devenir aveugles dans la plus grande indifférence. Car nous avons en France une technologie de pointe, d'une part, et d'autre part, une matière grise formidable que l'on laisse partir à l'étranger. Donc il faudrait des moyens. Les moyens, je les ai donnés au centre de Montpellier. J'ai donné en matériel et en hommes plus de 2 millions d'euros sur 20 ans par les actions telles qu'aujourd'hui, telles qu'ailleurs, enfin, de façon permanente. C'est vraiment plus d'un quart de siècle de sa vie. Non-stop. Ah, comment dirais-je, nous sommes à l'écoute des patients qui ne sont nulle part ailleurs écoutés avec autant de compréhension. Qui, mieux que la personne qui vit ça, peut comprendre, hein. Donc je passe des heures et des heures. Je travaille gratuitement avec 2 secrétaires au bureau que je finance, hein, s'il vous plaît. Et donc c'est un travail de titan, quoi. Et bien sûr, vous m'avez posé la question tout à l'heure. Oui, bien sûr, nous avons besoin de moyens. Car jusqu'alors, j'ai offert à Montpellier, premier centre en 2005, le premier OCT3, qui ne vous dira peut-être rien, mais c'était un matériel en 3 dimensions qui, pour la première fois, a permis d'examiner la rétine en 3D. Et je viens d'offrir l'année dernière une caméra rétinienne RTX numéro 1, 150 000 euros, personne ne m'a aidé, hein, pas la région, je le redis, s'il y a des gens généreux, il ne faut pas se gêner. Et il n'y en a que 10 au monde, enfin j'ai acheté la 10e, une aux États-Unis, 3 au Japon, une dans les pays nordiques, une à Rome, une à Paris, ils ont de l'argent, et moi j'ai acheté la 10e. J'avais à cœur de faire avancer et progresser grâce à la technologie, grâce au savoir-faire aussi de ces équipes de Montpellier qui sont à la pointe. Et moi, j'ai toujours eu envie d'établir un pont dans le Grand Sud, c'est-à-dire Marseille, Montpellier. Pourquoi est-ce que les scientifiques n'arrivent pas à mettre de côté un certain ego pour le bien-être et pour l'intérêt des patients et des malades? Chacun maintenant reste dans son coin. Vous voulez me poser une question? Oui, alors justement, vous parlez d'aide, etc. On est aujourd'hui ici au Centre du Paul Ricard, oui, avec Pierre Damas et toute oui, son organisation, oui, dans le cadre de cet événement. Oui. La relation que vous avez avec les Centaures, avec Pierre Damas, date de quand? Alors vraiment, je dois dire, je lui rends un hommage extraordinaire, parce qu'il y a bien 15 ans maintenant que Pierre s'est attardé sur cette pathologie. Et avant le circuit Paul Ricard, il y avait le circuit de la Sainte-Baume. Et donc j'étais déjà là, où il a eu cette extrême gentillesse et ce dévouement moi ça ne me coûte rien, il met des bandeaux, il se crève, il donne de son temps, de sa peine, il a à cœur que cette pathologie disparaisse. Et donc c'est vrai qu'il y a un dicton, au volant la vue c'est la vie, mais en fait la vue c'est la vie tout le temps et partout. Mais peut-être qu'il y a eu cette relation aussi là, hein, entre le volant, la voiture. Et donc Pierre a eu cette générosité de se mettre en mille pour pouvoir m'inviter chaque année, faire connaître cette pathologie, me faire rencontrer des gens. Je viens de Montpellier avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Et il a participé grandement à ces avancées, car je vous le disais tout à l'heure, j'ai acheté pour 2 millions d'euros en hommes et en matériel, c'est-à-dire que j'ai financé, je suis au 28e chercheur des bourses de recherche, la plupart pendant 4 ans jusqu'au doctorat, hein,
Et maintenant, je ne peux plus, c'est trop lourd, c'est trop dur. D'abord, il faut salarier les gens. Il y a des charges. Moi, j'ai une petite PME sur les bras, j'ai rien de pérennisé. Il faut que pardon pour l'expression, mais que je me dépatouille avec ça. Hein. Et c'est terrible. Et on avance dans les connaissances. Il y a d'autres équipes maintenant, et c'est tant mieux. Nous avons fait des émules, mais il n'empêche que l'ophtalmologie, et j'insiste là-dessus, a toujours été le parent pauvre de la recherche. Oui, maintenant, on opère des cataractes, et ça, c'est merveilleux. C'est une résurrection de retrouver la vue par cataracte. Oui, il y a des greffes de cornée qui réussissent de plus en plus. Mais la rétine, cette membrane tellement importante, eh bien, il n'y a pas tellement de rétinologues en France. Il faut la compétence, et il faut surtout, et ça, si mon appel peut être entendu, il faut ne pas recommencer sans cesse les travaux. Il faut donner les moyens à ceux qui sont déjà à la pointe et qui avancent par du matériel, par des jeunes cerveaux supplémentaires, par des moyens, parce que la technologie avance. On n'a pas le droit de nous laisser devenir aveugles. Je le répète, parce que c'est terrible. Ça ne vaccine pas contre les autres maladies. Vous faites des chutes, double fracture, etc. Et puis, je vais vous dire, la souffrance humaine n'est pas chiffrable quand on perd la vue. Et ça, croyez-moi, c'est très dur. Donc, je vais vous parler, si vous voulez maintenant, de la deuxième pathologie qui est de plus en plus fréquente, qui est la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est également une pathologie de la rétine. Alors, c'est l'inverse. C'est l'inverse de ma pathologie. C'est-à-dire que les personnes gardent leur périphérie. Ils peuvent se mouvoir sans problème. Et quand vous les rencontrez dans la rue, eh bien, vous ne vous apercevez de rien du tout. Par contre, ils ont la vision centrale qui se détruit, la vision maculaire, qui est donc la vision des cônes. Pourquoi? On n'a pas su, parce que ça s'est déclaré beaucoup plus tard que ma pathologie, ou du moins on ne le savait pas. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, il y en a de plus en plus, car près de 2 millions de Français sont atteints de cette pathologie-là. On fait quelques progrès. Suivant que la forme est sèche ou humide, ce sont des néovaisseaux qui se forment. Je ne vais pas faire un cours d'ophtalmologie là, mais on peut améliorer dans certains cas seulement, laissant toutefois les personnes avec une tache noire devant. Ils ne peuvent plus voir les visages de ceux qu'ils aiment. Ils ne peuvent plus lire. Ils sont devant un bus, ils ne savent pas si le numéro. Ils sont dans un ascenseur, ils ne savent pas où appuyer. C'est terrible aussi, même s'il leur reste une périphérie. Au demeurant, dans ces pathologies, eh bien, malheureusement, il y a également une évolution qui fait qu'on devient des malvoyants. Et quand on dit malvoyant, vous savez, je peux vous dire que c'est très, très malvoyant. Hein. Il faut tout faire à tâtons, c'est très difficile pour l'entourage. Ne parlons pas de la personne qui le vit aussi, comme toutes les maladies graves, bien sûr. C'est une maladie très invalidante qui ne fait pas mourir, ça c'est vrai, vous le voyez, on a de l'énergie, enfin moi en tout cas, mais il faut donc développer cette recherche, il faut que la France mette vraiment des moyens pour pouvoir intervenir davantage, trouver dans un premier temps la façon de stopper les évolutions, ensuite la thérapie. Et ça, vraiment, on pourrait le faire. Il y a des moyens. Moi, j'ai acheté cette caméra à 150 000 €. Je trouve scandaleux que personne n'ait pu m'aider. Pierre a participé, parce que quand je reviens avec de l'argent d'ici, Auchan Montpellier m'a fait une tarte de 120 mètres de long. Midi Libre me fait des articles adorables. Je n'ai jamais payé un seul article. On enfonce le clou. Mais les gens ne comprennent pas bien. C'est très difficile d'expliquer cette maladie, quoi. Alors, bien sûr, maintenant, il y a à partir de 45 ans, je ne sais pas quel âge vous avez, vous êtes jeune probablement, mais je pense qu'à 45 ans, à l'heure actuelle, on est jeune. Eh bien, beaucoup de dégénérescences maculaires liées à l'âge apparaissent de plus en plus jeunes. Donc, le mot est impropre. Dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est pas parce qu'on vieillit. Il y a d'autres raisons. Elles sont multiples. On les connaît mal encore à l'heure actuelle parce que il peut y avoir un problème de déséquilibre nutritionnel, il peut y avoir du stress, il peut y avoir la pollution sous toutes ses formes, ce que l'on respire, ce que l'on boit, ce que l'on mange. Toujours est-il qu'il y en a de plus en plus et il faudrait que vraiment
le gouvernement, j'appuie bien sûr là-dessus, mais ça ne les a pas vraiment intéressés. Au demeurant, je signale qu'en 1996, eu égard à mon travail de bénévole, j'y tiens ça, je suis entièrement bénévole, j'ai été élevée au grade de chevalier du mérite national. En 2003, chevalier de la Légion d'honneur, sur proposition du président de la République que je ne connaissais pas, donc il a pensé que je méritais. J'étais la ministre de la Santé, Madame Bachelot s'est déplacée spécialement le 30 septembre 2010 pour m'élever au grade d'officier du mérite national, et que la ville de Montpellier m'a décrétée citoyenne d'honneur de la ville de Montpellier. Ça, si vous voulez, c'est une reconnaissance du travail, mais je voudrais dire, je ne néglige pas ça, non, je ne vais pas cracher dans la soupe, mais pour moi, ce qui est important, ce seraient les efforts des gens, se donner la main et faire qu'ensemble, ensemble, c'est un mot que j'aime beaucoup, ensemble, on arrive à vraiment redonner. Ah oui, je dis à tout le monde, ouvrez les portes de votre cœur ouvrez les portes de notre cœur pour pousser, fermer les portes de la nuit. Ça, c'est un slogan. Parce que ces portes de la nuit, c'est quand même terrifiant. On est déjà dans les ténèbres. C'est une avant-mort. C'est une avant-mort. Et donc voilà, si vous voulez, depuis 27 ans, c'est du non-stop. J'œuvre avec une difficulté que vous n'imaginez pas, parce que je ne sais jamais de quoi demain va être fait. Je ne suis pas exonérée de charges. Je paye par an pour les 2 secrétaires, qui sont un peu des emplois aidés, 70% sur un mi-temps, d'accord, sur 20 heures. Donc le reste, c'est moi qui finance, évidemment. Et je ne suis pas exonérée de charges. Je paye 25 000 euros par an de charges sociales, en dehors des salaires. Et cet argent-là ne va pas à la recherche. Mais comment voulez-vous que je fasse ? Il faut faire fonctionner l'association, il faut informer, il faut sensibiliser, il faut médiatiser. Et toutes les opérations que je mène, en dehors de celle-ci où c'est merveilleux, vous avez des bandeaux partout. Tout à fait, les voitures ont des bandeaux, donc SOS Rétinite France, France, voilà. Et donc je pense que les personnes qui écouteront cette interview, oui, qui je pense a été très complète, sauront où nous trouver au niveau des centaures, pour pouvoir, pourquoi pas, vous aider d'une façon ou d'une autre dans votre action. Je voulais vous remercier en tout cas pour tout. Si vous permettez, ce que je voudrais dire, c'est qu'évidemment, l'association a été reconnue d'utilité publique depuis 2003. C'est dire que du fin fond de la province jusqu'à Paris, il a fallu fournir un sacré travail, parce qu'on n'a pas eu de piston. Donc c'est reconnu d'utilité publique, c'est important. Cela veut dire que à chaque don, c'est déductible à 66% des impôts. Et les personnes qui ont les moyens, eh bien, ça nous permet à nous d'avoir des dons importants, et ça ne leur fait que 34% de leurs dons. Et donc, nous avons un numéro de CCP, nous avons un site, évidemment. Je voudrais dire aussi que l'association est d'une droiture sans égale. Aucun argent liquide ne circule dans mon association que j'ai fondée. Tous les chèques qui arrivent sont photocopiés, les chèques qui repartent sont photocopiés. J'ai un expert comptable professionnel et un commissaire aux comptes professionnel. Car, pour moi, c'est très important qu'il y a eu des associations que je ne nommerai pas, qui n'ont pas été claires. Et tant que je serai là, ce sera comme ça. Alors, merci beaucoup en tout cas pour ces précisions. Et j'espère que les personnes qui entendront notre échange et les propos que vous avez pu tenir, eh bien, trouveront un intérêt et une envie surtout de participer, de vous aider dans votre action. Merci beaucoup Madame Roux. Merci infiniment à vous. Merci beaucoup. À une autre occasion. Je vous remercie infiniment en tout cas. Mais dans un petit article.